Et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo considérant la crypto PP. Alors nous avons très peu de recul, nous sommes actuellement sur TradingView avec une unité de temps en hebdomadaire et comme on peut le voir, donc j'ai pas plus de recul que le mois de mai 2023. Donc on s'aperçoit que la trend est tout à fait positive, elle est haussière en weekly, donc si je prends par exemple ce point bas et que je le relie au dernier point bas, on est assez haussier sur le point. Alors maintenant, il y a une petite étude à faire au niveau des Fibonacci sur la crypto PP, à savoir que habituellement si on prend une vague 1 et une vague 2 à ce niveau-là, alors on ne sait pas ce qu'il y avait avant bien sûr, mais si on la prend ici, on obtient normalement une vague 3 qui vient chercher dans les 1,618 à 2. Alors on pouvait être boule au mois de mars 2024, il n'y a pas de souci, et venir chercher ensuite une vague 5 à l'intérieur de cette première vague. Et ensuite une correction qui nous emmène en flat. Alors, est-ce que à l'intérieur on avait une autre vague précédemment et là c'était simplement une vague 1, une vague 2, une vague 3, peut-être fortement bullish, une vague 4, une vague 5. Aujourd'hui c'est très compliqué d'établir un scénario sur du long terme puisque justement on n'a pas d'historique. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on a tracé cette trendline en daily, on a un retest de cette trendline avec une belle correction possible. Donc, on s'aperçoit qu'on a déjà dévié en fait de cette trendline. Donc, c'est plus vraiment un bon point d'achat. Le bon point d'achat, il était là en début avril 2025. Donc, à l'époque où nous, dans le Discord, on donnait énormément de bons points d'achat ici. Donc, on se retrouve avec potentiellement, comme je disais, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 qui va monter. Alors oui, ce que je vous donne là, c'est potentiellement vague 1, vague 2, vague 3, donc qui vient jouer entre les 1,618 et les 2. Ensuite, une correction de vague 4 pour venir chercher les 2,618 un petit peu plus haut. Mais on peut également avoir un scénario tout à fait plus bear en fait sur PP. Alors c'est pas ce que je jouerais le scénario bear puisque en effet on est à l'aube normalement d'un bull run, mais on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. Donc un scénario baissier qui nous permettrait de revenir revisiter cette zone de force support, de forte demande et récupérer toute la liquidité de cette dernière petite hausse. Maintenant, si on joue la trendline, et il est intéressant de noter qu'on l'a travaillé, vague 1, vague 2, vague 3, donc ensuite on devrait avoir une dernière poussée, et cette poussée devrait nous permettre pendant l'été ou au dernier trimestre de 2025 de récupérer pourquoi pas la zone de supply. À ce moment-là, on aurait ici une épaule, une tête et éventuellement une autre épaule qui se positionnerait. Donc à voir si on la valide avant de repartir à la hausse ou à voir si on va simplement venir corriger et venir rechercher cette zone pour trader dans un canal pour l'instant. En général, quand on a un canal comme ça sur du long terme, c'est pas forcément bon puisque on aurait en fait une petite sinusoïde comme ça qui descend, qui remonte et à partir de là, on reviendrait chercher une distribution pour pouvoir refaire ici une accumulation et repartir ensuite plus haut sur le prochain cycle. Donc en attendant, attention à ce point là, on peut très bien faire une correction de vague 4 et repartir en vague 5, pas de souci là-dessus, mais on peut également avoir atteint un objectif de vague B et ensuite venir corriger. Donc attention, si vous investissez sur PP, peut-être le faire en petite unité de temps, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Vous allez voir un rebond très certainement si on fait une vague 4, vous aurez un rebond sur cette zone de demande aux alentours des 11,89 et ensuite repartir à la hausse. Mais cette hausse là peut être simplement une petite vague à l'intérieur de cette correction, venir chercher quelque chose comme ça et repartir ensuite plus bas pour pouvoir revenir tester. À ce moment-là, si on teste ici et qu'on a un rebond, ça pourra être un point intéressant puisqu'on retestera la trendline. Mais pour l'instant, il est trop tard, hein. La trend est intéressante puisqu'on est parti, on est très haussier sur PP, mais les bons points d'achat, ils étaient plus bas et ici en particulier au moment du double bottom et de la confirmation du double bottom de nouveau sur la trendline pour pouvoir acheter. Là pour l'instant, attention si vous rentrez
En trade sur PP, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se jouer, à vous de choisir le bon. Et si cette vidéo vous a apporté des informations intéressantes et vous permet pédagogiquement de mieux comprendre où on en est avec PP, n'hésitez pas à la transmettre à vos amis qui sont dans la crypto et à y mettre un petit pouce bleu ou alors à me mettre un commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.